Étant petite, j'aimais beaucoup Titi et Gros Minet. Titi et Gros Minet parce que Titi était tellement mignon, Gros Minet le méchant derrière, et j'ai souhaité imiter Titi, d'une légèreté, se déplaçant partout, suivi par Gros Minet. Je me suis inscrit vers l'âge de 20 ans à des castings et j'ai fait la connaissance de gens qui étaient dans le cinéma, dont une régisseuse. Elle nous a demandé si on voulait participer au tournage d'un film c'était le commissaire Maigret. La vérité, c'est la première histoire. C'est la première. Bravo. J'ai vu le film. Bravo. Il y a des films que l'on voit sous la couette, dans un chalet, au coin du feu. Ou au bord de mer, sur la plage, en plein air. Les drive-in. Sur une chaise longue à la Villette. Dans les trains, dans les avions, dans un hôtel le jour de pluie. Dans le canapé le dimanche soir, ou au plumard le Ça samedi remonte à soir. quelques années, je suis parti avec le collège, alors c'était en 5e, en voyage de cohésion. J'ai eu la chance de pouvoir aller observer un site préhistorique d'empreintes de dinosaures tels Diplodocus, Brontosaures, enfin tout ce qui est gros herbivore. Et à ce moment-là, il y avait les journalistes de chez BFM TV qui sont passés pour défendre ce site car on va dire le préfet de la Franche-Comté avait décidé de le raser pour faire un casino. Suite à ça, ma classe du coup était sur site et les journalistes sont passés pour interroger 2 ou 3 élèves. Au départ, mon professeur m'a dit que j'allais être interrogé et finalement non. Donc suite à ça, j'ai tiré la tête tout le long du voyage. J'ai fait la misère à tous ceux qui étaient passés. Parce que je trouvais ça injuste que eux passent et pas moi, alors que on m'avait promis que j'allais passer à la caméra. C'est la première histoire. Pour le moment, et ça fleurit dans ma tête, donc on verra. There are movies that we fall in love with the Il y a le actors. film en famille, le film à voir, le film qu'on a déjà vu 15 fois, Il y a le film culte, le film préféré. le film de l'adolescence. Il y a le film long, le film lent, le film bavard, le film muet, le film en noir et Il y blanc, a les westerns le film spaghetti, sous-titré. les films italiens, mais ce n'est pas les mêmes. Les films brutaux, les films sanglants, les films gore, le film du rendez-vous galant, Il y a les films à l'eau de rose. le film de la première frayeur. J'étais très très jeune, c'était un soir, et je voulais inviter du monde chez moi. Les gens sont venus, c'était mes voisins. On a décidé de regarder un film d'horreur. Ce film d'horreur s'appelait Mama. Et pendant le film d'horreur, on avait pas mal de choses qui nous a fait sursauter un peu. On a beaucoup rigolé ensemble parce que il y en avait tout un qui sursautait. Même moi, j'ai sursauté, mais sursauté qu'une seule fois et après ça allait, mais j'avais 15 ans. Avant, j'aimais pas les films d'horreur. Avec le temps, j'ai commencé à adorer tout ce qui est film d'horreur et depuis, je m'arrête plus en fait. En 82, j'avais 9 ans. Mon oncle avait Canal+, et on a regardé Massacre à la tronçonneuse. Cette nuit-là, comme par hasard, il y avait des bruits dans la maison, plein de choses, et on a fait une nuit blanche, et on va dire, on s'est fait quelques pressions d'huile d'olive avec mon cousin et 2 de ses potes à lui. C'était quand même assez gore, et les 4 mecs, on a dormi ensemble. On s'est tous blottis les uns contre les autres, et voilà. Ça t'a plu, Massacre à la tronçonneuse? Ah oui. C'est le genre de film où quand il y a de l'hémoglobine, quand il y a du sang, qu'on voit les tripes, que ça pendouille, oui, ça, j'aime. C'est pas ça, vous avez vu Massacre à la tronçonneuse? Oui, quand même. Je crois que c'était dans une forêt. Ah oui, un passage dans une forêt, ouais. Ça vous a fait peur? Non, j'ai vu des têtes partout. J'ai vu des têtes. Ça allait. La routine. On arrive au cinéma, on allait voir Jurassic Park. Un moment où le T-Rex va attaquer la voiture, il y avait une dame à côté de moi qui avait un seau de popcorn. Et au moment fatidique où il l'attaque, la dame a fait un sursaut et les popcorn, ils ont fait voût par terre. Quand elle s'est retrouvée, elle avait plus que la moitié de popcorn dans son seau. J'ai 3 histoires, 2 vraies et une fausse. La première, ça se passe aux États-Unis.
J'avais 6 ou 7 ans. C'était plutôt la fin de la journée, il faisait encore jour. J'étais devant la télé sur HBO et il passait Saw. C'était le tout premier. À l'époque, je ne connaissais pas. J'ai décidé de regarder. Et ben, c'était une erreur, ça m'a choqué. Et depuis ce jour, j'ai pas beaucoup aimé les films d'horreur. J'ai jamais été trop film d'horreur et je sais pas si c'est par rapport à ce jour-là, mais les films d'horreur pour moi, je suis plutôt réticent par rapport à ça. La deuxième, ça se passe en Inde. Un jour, on était en vacances, c'était dans le sud de l'Inde. C'était dans un village et il y avait un tournage de film. C'était le studio Bollywood. Ils s'y sont arrêtés, mais ils m'ont regardé. Comme ils avaient jamais vu de peau métissée avec des cheveux crépus, bouclés, ils sont venus me voir. Ils m'ont caressé. Ils faisaient déjà beaucoup ça quand j'étais à l'école, tout ça. Tous les gamins de la cour, ils venaient me voir à cause de mes cheveux. Et du coup, ils m'avaient proposé de passer dans le tournage, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas trop passer dans un film. Donc ça, c'était la deuxième. Et la troisième histoire, c'est plutôt petit. Chacun de nous, je pense, on rêvait d'être archéologue, astronaute, tout ça. Moi, c'était plutôt archéologue. J'ai regardé beaucoup de films sur ça. Indiana Jones, tous les films d'aventure, l'Égypte antique, la mythologie grecque. Et c'est un truc qui m'intéressait beaucoup. Et quand j'étais en troisième, je voulais être archéologue. C'était beaucoup trop compliqué. Du coup, j'ai basculé sur le commerce. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu l'as déjà vu, Saucisse? Les saucettes. Saucisses et saucettes, ils existent, hein. Ouais. Vous les avez vus, les films? Vite fait. Ah ouais, c'est le premier. Vous avez tous ouais, le tout premier. Dans les toilettes. Ouais. Ah ouais, si, c'est quand il se... Le premier, il se coupe. Ouais, dans les toilettes, il se coupe avec la jambe, le pied. J'avais 6 ans, 7 ans. Là, c'est difficile. Est-ce que vous êtes prêts à voter ou pas? Oui. Alors, qui pense que la première histoire est fausse? 6 pensent que HBO c'est faux. Qui pense que la deuxième est fausse en Inde? C'est tout? Et qui pense que la dernière est fausse? Moi, je dis ça, mais quand par hasard. Ah bon? Vous n'êtes pas sûr? Moi, je vote comme vous. On est 4. 2, 3, 4. On vote comme vous, nous, surtout. C'est ça. 4. 4 et 2, 6 et 6. Quelle est l'histoire fausse? C'était l'Inde. Oh! Ils m'ont jamais proposé de tourner. D'accord. Mais oui, j'ai bien passé à côté. Ils sont bien venus les gens se sont bien arrêtés pour venir me voir, mais. Peut-être chez les cheveux, tout ça. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est une salut, vrai. Il y avait un peu de. Bon bah super, bravo. Impeccable les histoires, super. Bravo. J'ai 2 histoires à vous raconter. Alors la première, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai réussi à emmener mon père au cinéma, qui nous a jamais emmené voir un film. Et c'était Taxi 1 quand il est sorti au cinéma. J'ai réussi à l'emmener avec moi. Chaque dimanche soir, quand on avait vu qu'il y avait un bon film qui allait passer à la télé, Jean-Paul Belmondo, avec les films avec Alain Delon, tout ça, on aimait beaucoup, ma sœur et moi. Regarder ça en famille et tout, le dimanche soir, c'était important. Et nos parents, ils nous laissaient regarder jusqu'à 1h, 2h du matin, même le deuxième film et tout, sans problème. Et des fois, ma sœur, elle disait mais on a école demain et tout. Après, je lui tapais, je lui disais tais-toi et tout. Et puis on a réussi à regarder jusqu'à la fin, quoi. Et ça, c'est un souvenir que j'ai. C'est vraiment les films à pas rater, quoi. On était là devant l'écran émerveillés et tout. C'était un bon souvenir. C'était un jour où je me sentais un peu fatigué. Pour faire plaisir à ma fille, je l'ai quand même emmenée au cinéma. Et donc on s'assoit et le film va commencer. Et au milieu du film, je m'endors. Je tombe d'un coup, quoi. Et j'ai beau lutter, mais je m'endors. Et les lumières se rallument. Et ma fille se retourne vers moi et me dit « Alors papa, ça t'a plu le dessin animé ?» Alors je la regarde, je dis le problème c'est que voilà, je me suis endormi. La deuxième histoire, c'est que j'aime pas trop aller au cinéma, mais par contre je télécharge énormément. Le souci, c'est que on n'a pas le droit. Et malheureusement, on a reçu 3 lettres d'Atopie. À l'époque, c'était ma compagne qui payait Internet. On lui a sucré son abonnement.
Voilà, les 2 histoires. Une vraie, une fausse. Est-ce que vous avez des questions? Donc les premiers courriers, c'était une mise en garde, c'était... Oui, mise en garde. Et t'as continué? Oui. T'as pas payé d'amende? Moi non, mais ma copine oui. Et votre papa, il n'était jamais allé au cinéma avant? Avec moi, non, jamais. Ah oui, d'accord. Pas... Même de ma connaissance, voilà, il était très peu au cinéma. Il aime pas trop. D'accord. Il aime pas trop les films, il aime pas trop les s'asseoir comme ça. Et j'ai réussi à l'emmener voir Taxi. Et qui avait choisi le film? Moi. Et alors, qu'est-ce que ça lui a fait? Ben, pour moi, il était content de passer un moment avec moi. Ouais. Et le cinéma, ça lui a plu? Et il dit qu'il était bien, mais voilà, c'est sans plus. Et après, il est retourné au cinéma plein de fois? Non. Après, du coup Non. Non. Non, il était vraiment que pour moi. J'ai une autre histoire, c'est à Paris avec un bon ami à moi. On allait faire quelques pubs et tout, c'était à Bastille. Mon ami, il se met à engager la conversation avec 2 dames, charmantes dames. Et après, on les quitte, après on revient et on les trouve appuyés sur une balustrade. Et mon ami et moi, on commence à venir pour lancer la conversation avec eux, pour bavarder et tout. Et tout d'un coup, il y a un acteur connu qui vient et qui commence à parler à mon ami et tout ça. Et après, mon ami me dit que c'est une personne célèbre et puis les femmes auxquelles on parlait, c'était des femmes d'acteurs, si vous voulez, très connues. Elles étaient vraiment contentes de parler avec nous. Comme je vous avais dit, j'ai travaillé dans le transport, donc j'étais sur Paris et je rentre dans un immeuble dans le 16e. Et juste avant de rentrer, j'ai vu que quelqu'un était derrière moi, donc j'ai pas fait attention. Je retiens la porte, c'était Vincent Lindon. Je lui dis bonjour, il n'a pas répondu. C'est vraiment quelqu'un d'indifférent, donc j'ai attendu pour lui quand même tenir la porte par respect et même pas un bonjour, un merci, donc rien du tout. Voilà. Alors, est-ce que vous savez quelle est l'histoire vraie et quelle est l'histoire fausse? Moi je pense que la vraie histoire c'est la 2. La vraie histoire c'est la 2. Ah, ouais. Ah oui, voilà. Je vois bien. Je pensais la première, mais peut-être plutôt la 2. Vous changez d'avis? Ouais, je pense. 2 sur la 2. Non, le téléchargement, ouais. Moi, je pense que Je vais chez lui, je vais le cliquer. la 1, c'est pas beaucoup. Donc la 2 est vraie. 3 sur la 2. Pareil. 4 sur la 2. Pareil. 5 sur la 2. 6 sur la 2. C'est vrai? Ouais. Oui, ouais. 7. C'est un pirate. Pirate tout. La 2. 8. La deuxième est vraie. 9. Elie. La deuxième aussi. 10. La deuxième. 11. Ah, il faut pas dire la première, parce que sinon... Vas-y, Si je gagne, je gagne seul. Tu gagneras accompagné. Ok, donc on en a 11 sur la 2 et 2 sur la 1. Alors Fabien? La vraie histoire, qui est vraie, c'est que j'ai emmené mon père au cinéma. Oui. Oh, La deuxième, et à moitié vraie, c'est que j'ai reçu qu'une lettre. La topie. Ah oui, oui. Qu'une seule. Non, en fait, j'ai reçu qu'une lettre, et après, on s'est calmé, mais j'ai passé par d'autres moyens pour pouvoir télécharger encore. D'accord. Mais voilà, la vraie histoire, c'était que j'ai réussi à amener mon père au cinéma. D'accord, super. Bravo, Fabien, bravo. Très bien. La troisième, c'est que quand j'étais jeune, quand j'allais voir par exemple un film, ça arrivait que j'envoie, pour le prix d'un ticket, j'allais en voir 2-3. Parce qu'en fait, on avait trouvé une combine pour retourner dans la salle après le film. C'est quoi la combine? On sortait à la sortie, et puis il y avait plusieurs autres sorties, et puis quand les gens sortaient, nous on rentrait. Ça faisait... D'accord, donc moi ça se passe en avril 2010, j'avais 10 jours de vacances, donc je décide de partir chez une amie à Marseille. Dans le temps j'étais un fan de Plus belle la vie, donc aller visiter le studio pour les tournages et tout. Mais c'est le problème, quand je suis parti, j'ai voulu prendre le train, TGV, une grève des trains. Alors, au lieu d'arriver à midi, je suis arrivé à 5h30. Donc on passe 2-3 jours. On visite plein de choses, on va aux plages, dans les calanques et tout.
Et on va visiter les studios de Plus belle la vie. Mais ça, le problème, on s'est trompé de jour, quoi. Au lieu d'y aller le mercredi qui tournait pas, il fallait y aller le jeudi ou le mardi, quoi. Alors ça, c'est la première histoire. La deuxième, le lendemain soir, on décide d'aller boire un coup puis de manger un morceau dans un restaurant vers le parc du Pharaon à Marseille. On mange et presque au moment de partir, ceux qu'on n'a pas pu voir la veille se pointent dans le bar. Une partie de l'équipe de tournage et les acteurs de Plus belle la vie, quoi. Donc on est resté jusqu'à 2h du matin, quoi. Et la troisième, c'était le vendredi, en allant sur Saint-Trope, il y a la maison Brigitte Bardot, quoi. Et on décide de s'arrêter pour prendre des photos du grand portail, parce que en fait son grand portail c'est des murs et des têtes d'animaux un peu partout sculptées et tout. Et on commence à prendre des photos, mais on n'aurait pas dû, parce qu'on a eu les deux qui surveillaient à l'entrée, les gardes du corps, quoi, et qui nous ont dit de partir tout de suite, sinon ils allaient nous dégager, quoi. On n'a rien pu voir, quoi. Alors, parmi ces histoires, il y en a combien qui sont fausses? Une. Une fausse. Et donc 2 vraies. Ouais. Okay. T'aimes bien le film Plus belle la vie? J'aimais bien. Maintenant, je regarde encore un peu, mais moins souvent. Parce que les intrigues sont pas... C'est vrai que t'aimais bien au début. Certains acteurs, et c'est vrai qu'il y avait plus de sujets de société que maintenant. Parce que la différence de Plus belle la vie par rapport à certains feuilletons, c'est que dans le temps, c'était plus des sujets de société, quoi. Du coup, vous n'êtes pas trop triste que ça s'arrête? Si, un peu. Si. Et alors, donc, et la deuxième histoire, c'est parce que donc, vous étiez dans un bar pour boire un coup, et d'un seul coup, tous les... Boire un coup, manger à un restaurant, vers 11h, 10h30, 11h du soir, il y a tout le monde, toute l'équipe de tournage et des... comment ça s'appelle, acteurs, enfin les acteurs et comédiens qui sont venus manger. C'est quoi le nom du bar? En face du parc du Pharaon. En face du parc du Pharaon. Ouais. C'est une grosse brasserie qui peut y avoir 100 personnes. Et du coup, quel est votre comédien préféré dans la série? Barbara et François. Et du coup, elle était là ce soir-là? Elle y était aussi. Il y avait Thomas, il y avait celui qui joue Vincent, il y avait Estelle aussi, il y avait tout le monde. Ça va, ça va, inspecteur? Qui met donc attention. Comment revenir à Brigitte Bardot? Vous avez une question, inspecteur. Brigitte Bardot, vous n'étiez en train que de prendre la façade. Même en prenant juste la photo de la façade, les gardes du corps ont débarqué. On a juste eu le temps de sortir l'appareil photo, de prendre deux photos maximum qu'on s'est fait dégager comme des malpropres. Ils ne toléraient pas qu'on soit arrêté devant la maison. Moi, je t'aurais donné un conseil. C'est faire comme dans les sous-doués, tu passes là comme ça et puis... Il paraît que par la mer... Il y a accès à la mer. C'est mieux par la mer. Que par la mer, ouais. Pour la maison de Brigitte Bardot, il faut passer par la mer. C'était des molosses. À côté, toi t'étais bébé, moi j'étais demi-bébé. Vous avez des questions encore? Vous savez quelle est la fausse? Ouais, je pense. Ouais, moi aussi. Ouais. Ah ouais? Ouais. Non, c'est bon. Vous aussi? Je dirais pas, mais... Alors, ok. Votons. Brigitte Bardot. Moi je dis que c'est faux. D'après mes constatations... ouais, c'est... Brigitte Bardot. Brigitte Bardot est fausse? Moi je dis que c'est la 2 la fausse. La 2 la fausse. Alors, attends. 2 sur la 3, 1 sur la 2. La 2? 2 sur la 2. La 2, au hasard. 3 sur la 2. 4 sur la 2. 4 sur la 2, 4 sur la 2, 2 sur la 3. On se disait qu'elle était fausse, Brigitte Bardot. On peut pas faire confiance, elle est fausse. Non, moi je dis que la 1 est fausse. Moi je dis la 2. 1 sur la 1, 8 sur la 2, 4 sur la 3. Moi je dis que c'est la 1 qui est fausse aussi. Ah, merci. Jacques, attention, dites-nous quelle histoire est fausse. La 3. Oh, La 3. Brigitte Bardot. Encore, vas-y. Brigitte Bardot. Inspecteur, Non, mais félicitations. Je donner la bonne réponse. Hein? Parce que j'ai d'après mes notes... Vous avez eu un super, bravo. Et par contre, ça a rien à voir avec Plus belle la vie, mais sur les vieux ports, vous avez le bar, enfin le restaurant, donc qui a été tourné
La cuisine au beurre et le bourvil est formidable. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Et Vincent Lindon, alors? Ah, mais une tête de bip. Oui, c'est vrai qu'il est vraiment. C'est parce qu'il était dans ses pensées? Non, pas du tout. Il m'a regardé, mais non. Je veux dire que c'était pas sur un tournage que vous avez fait. Ah non. Il y a Vincent qui... Ah, mais même pas la peine. Non, je rentrais dans un immeuble et quand j'ai vu qu'il y avait du monde, je lui ai dit bonjour, mais vraiment pas un bonjour ni merci. Il est rentré tel un prince. Moi, j'ai un ami justement qui avait, je vous ai parlé tout à l'heure de la restauration, à Sarlat, ça s'appelle la ville, Sarlat la Canida. Ouais. Tous les ans, il y a un festival des films et tout ça. Et mon ami, il était là, il avait fini son service, il était à la porte au restaurant, et il voit passer Joe Star. Ouais. Et mon ami lui dit salut Joe, tout ça. Et lui, il a collé son chemin sans calculer mon ami. Ouais, il y a des gens comme ça qui sont. Et après, plus tard, j'ai vu, au hasard, dans une interview, Joe Star, qui parlait justement de ce phénomène que pour les autographes et pour dire bonjour et tout ça. Il a dit moi, quand je suis pas dans. Enfin, il aime bien qu'on le laisse tranquille. C'est pour ça que les gens, ils réagissent pas quand on leur dit bonjour ou pas. Ça les embête. Ok. Eh bien, merci Sébastien. Bah, de rien, merci. Il y a des films qu'on voit sous la couette, dans un chalet au coin du feu. Sur une chaise longue à la Villette. On the beach, next to the sea. Dans le canapé le dimanche soir. Ou au Plumard le samedi soir. Dans les trains, dans les avions. À cette tablette-là. Il y a le film culte, le film préféré. Le film de l'enfance. Il y a le film en famille. Le film de l'adolescence. Le film qu'on a déjà vu 15 fois. Le film qui nous fait pleurer. Et celui qui nous fait rire à tous les coups. There are movies that are long and movies that are slow. Il y a la comédie musicale. Il y a des films à l'eau de rose. Movies in black and white. Les films brutaux, les films sanglants, les films gore. Et il y a nos films. Et les films en nous. Merci beaucoup.